Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais la différence entre por qué, por qué, por qué et por qué? C'est pas facile, en effet. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qui est très important dans la langue espagnole, qui est por qué. Il a plusieurs sens, plusieurs orthographes. Tu vas voir tout ça dans cette vidéo et tu vas ne plus jamais faire d'erreur en utilisant por qué en espagnol. Tu vas enfin pouvoir différencier les 4 façons d'écrire por qué et leurs utilisations, bien sûr. Avant de commencer, je t'invite à télécharger ton guide gratuit, l'espagnol facile. Tu as juste à cliquer dans la description. Donc fais-le si tu ne l'as pas encore fait. Je te partage tous les outils, toutes les astuces qui m'ont permis de parler couramment espagnol en autodidacte depuis chez moi. Donc vas-y, télécharge-le, c'est complètement gratuit. On va maintenant commencer la leçon et on va voir les deux por qué les plus utilisés qui sont por qué et por qué. Commençons par por qué. Celui-ci donc veut dire pourquoi et s'utilise dans une question. Par exemple, ¿por qué no te gusta bailar? Ou ¿por qué no viniste ayer a la fiesta? On peut voir que ce sont deux questions et on pourrait remplacer le por qué, pourquoi tu n'aimes pas danser, par donc pourquoi, et dans l'autre phrase, ça serait pourquoi tu n'es pas venu hier à la fête. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? On utilise ce por qué pour dire pourquoi et pour poser une question, mais parfois on peut le retrouver dans une forme interrogative indirecte comme dans No entiendo por qué no viniste a la fiesta. Donc je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas venu à la fête. On va voir maintenant le deuxième por qué tout attaché et sans accent, qui est très important lui aussi et très utilisé, qui exprime la cause. En français, on pourrait le remplacer par car, parce que. On pourra donc dire ¿por qué no viniste a la fiesta? No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Je ne suis pas allé à la fête parce que je n'avais pas envie, tout simplement. Dans ce cas, en fait, on peut remplacer por qué par l'expression ya que ou puesto que. Par exemple, no fui a la fiesta ya que no tenía ganas. Donc, le même sens, je ne suis pas venu à la fête parce que je n'avais pas envie. Dernière utilisation de ce por qué tout attaché et sans accent, on peut l'utiliser à la place de para qué, qu'on peut traduire par pour que en français. Un exemple très précis, hice lo que pude porque terminara bien ou hice lo que pude para que terminara bien. J'ai fait ce que j'ai pu pour que ça finisse bien. Une petite parenthèse pour cette phrase, c'est un très bel exemple en fait de la concordance des temps en espagnol. Quand on utilise le passé simple, hice, on utilise à la suite le subjonctif imparfait. Hice lo que pude para que terminara bien. Donc, terminara, subjonctif imparfait. C'est tout pour la petite parenthèse. Ça va? Tu suis toujours? C'est bon, tu as bien compris les deux premiers usages de por qué? Parfait, on va pouvoir continuer. Voyons donc les deux derniers por qué et on va enchaîner tout de suite avec le troisième por qué qui est en fait une contraction de por el que ou por la que. Par exemple, es la razón por la que quiero verte. C'est la raison pour laquelle je veux te voir. Dans ce cas, on peut remplacer por la que par por la cual. Par exemple, es la razón por la cual quiero verte. C'est la raison pour laquelle je veux te voir. Toujours la même signification. J'espère que tu suis toujours. Continuamos con el cuarto por qué. Celui-ci est tout attaché et avec accent, c'est le dernier. Ce por qué sert à exprimer la cause, la raison, les motivations. Un exemple très simple, el porqué de la vida. ¿Cuál es el porqué de la vida? Quel est le sens de la vie? Quel est le pourquoi de la vie? Un autre exemple, no entiendo el porqué de tu actitud. Je ne comprends pas les motivations, les raisons de ton attitude, de ton comportement. Ce dernier porqué est peut-être le moins utilisé, mais c'est toujours important de le connaître pour pouvoir le différencier des autres. C'est tout pour l'explication des 4 por qué. Maintenant, j'ai quelque chose de très important pour toi, un petit exercice pratique, car ici, on veut des gens qui sont actifs, qui ne regardent pas simplement
les vidéos en mangeant du popcorn. Et moi, je veux que tu participes et que tu apprennes réellement l'espagnol avec des exercices, avec de la mise en pratique. Donc, je vais te donner 2 phrases avec porque. Quand elles s'affichent, tu peux mettre en pause la vidéo et écrire les 2 phrases dans les commentaires en remplissant les blancs avec le bon orthographe. Pour information, tu trouveras la solution à ces 2 phrases dans la description plus bas. Est-ce que tu es prêt pour écouter les 2 phrases et pour les écrire correctement avec le bon porque? C'est parti, on commence. Este es el motivo porque te llame. Este es el motivo porque te llame. No sé por qué no vinieron. No sé por qué no vinieron. Voici tes 2 phrases. J'attends donc que tu les mettes dans les commentaires avec le bon orthographe. Dépêche-toi, mets en pause si tu n'as pas pu tout entendre. Il te suffit de mettre en pause la vidéo et d'écrire ces 2 phrases avec le bon orthographe. J'attends tout ça dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, amigo. Avec tous ces éléments simples et ces distinctions que je t'ai fait entre les 4 porque, j'espère que tu vas pouvoir maintenant l'utiliser parfaitement dans toutes les situations sans te tromper. Si tu aimes ce genre de vidéo où je résous pour toi de façon simple et efficace une difficulté dans la langue espagnole, que ce soit ser ou estar, les différents porque, bref, tous les sujets possibles, je t'invite à mettre un me gusta, à mettre un pouce à la vidéo et à me proposer un sujet suivant à traiter pour mieux apprendre l'espagnol. N'oublie pas de cliquer dans la description pour télécharger ton guide gratuit pour apprendre l'espagnol et n'hésite pas à partager tes difficultés et tes questions dans les commentaires. En attendant, moi je vais te souhaiter una pura vida y hasta luego, amigo.